avait fait par cette porte-là, on avait ouvert la grande. On était passé par la grande, mais là, normalement, ça passe. Là, vous êtes à plus de 80, là. Vous êtes même à 100, je pense. Là, je pense que vous êtes à 100. Voilà, ça là, elles sont en ordre. 80, si on prend par l'arrêt, ça fait plus de 80. Déjà, vous êtes quasiment à 90. 90, ça fait les fauteuils, la largeur des fauteuils, les plus petits c'est 55, les plus grands c'est 75. Donc le 90, oui, ça va très bien. On n'est pas à plus que 75. Celui-là c'est 73. Après il y a voilà, les affaires aussi, donc forcément. Après bon, c'est vrai que si on met le sac à gauche, là. Mais non, mais les mesures des fauteuils, aujourd'hui dans les normes, c'est ça, on commence à 55 pour les plus étroits, jusqu'à 75 pour les plus larges. Donc c'est vrai qu'au début, les normes, c'était 80, 75, 80, ça fait 2,5 de chaque côté. On rabote un peu les cadres. Donc ils ont monté, là maintenant c'est 90. Les dernières ouvertures par rapport aux derniers fauteuils. Voilà. Bon, ça filme, hein. Oui. Si vous voulez, on peut pas. Non, voilà, donc. Qu'est-ce qu'on fait comme cheminement? Est-ce qu'on commence par la billetterie du coup? Ouais, la billetterie. Là, il y a le. Là, donc je pense que ça, c'est. Le guichet réservé. Oui. Ouais, là, ça va bien. Normalement, on doit avoir les 70 largement, là. Attends. Qu'est-ce que c'est du bon? Non. Là, le maxi, là. Mais tu vois, là, pour la rentrée, là, on est à. Non, mais. Voilà, on est à 77. Donc, tu vois, c'est. Ça veut dire que nous. Je fais dans le truc. Il faut que soit on ait un plateau qui puisse s'avancer. Pour écrire. Ouais. Alors, ce qu'il y a, disons que là, de toute façon, normalement c'est 30, hein, donc je pense qu'ils sont les 30. Après, c'est vrai que nous, ce qu'on dit, 30, ok, mais en fait, il faudrait ça. La norme, c'est 30. En fait, il faudrait une tablette. Ouais. Voilà, ou alors le renfoncement un peu plus large. Tu sais qu'ils puissent. En fait, la norme, je vous dis, dans la norme, parce que vous êtes en profondeur, vous êtes à 42 là, donc il n'y a pas de souci. Mais tu sais nous, fonctionnellement, l'idéal c'est 50. Mais bon. Mais quand vous dites fonctionnellement, c'est-à-dire que là, ça permettrait par exemple d'écrire un chèque. Là, ça va, mais vous voyez, Fabrice par exemple, Fabrice là, sa main, toc. Alors que s'il y a 10 cm en plus, là, il peut signer un chèque ici. Voilà, alors ça. que là, pour signer là-bas, le chèque, il ne pourra pas. Bien sûr, voilà. D'accord. Donc il manque 10. Voilà, mais bon, c'est les anciennement. Les normes. Norme d'usage, c'est 50. Norme administrative, juridique, c'est 30. On est toujours dans le. Mais c'est comme tous les normes aujourd'hui, elles évoluent, elles changent, elles s'adaptent au nouveau matériel et puis aussi au retrouve. Voilà. Mais bon, et là, rien à dire autrement. Donc l'accueil, c'est bon. Après, on a les sanitaires sur la gauche. Alors, n'hésite pas. Alors, au niveau de signalétique, je ne sais pas si. Alors, ouais, signalétique, par contre, excuse-moi. Elle est là. Ouais. Ok. Là, et puis après. Pas. À savoir quand même que ce qui est un petit peu. Ce qui fait un peu la différence entre cet établissement et un autre, c'est que quand il y a du public, il y a toujours une personne d'accueil aussi. C'est ça. On n'a jamais si l'envie où les gens viennent seuls. Après, c'est vrai on a toujours bien sûr. Il y en a toujours l'accueil. De toute façon, les 3 points, l'accessibilité, les 3 points, premièrement, c'est pouvoir rentrer dans l'établissement. Deuxièmement, c'est avoir les informations où on veut se rendre. Et le troisième point, c'est les sanitaires. C'est ces 3 points-là, pour les personnes en situation de handicap, dans l'usage, c'est ces 3 points-là qui sont essentiels. C'est-à-dire qu'une personne, il n'y a pas de sanitaire, elle ne viendra pas. Ou alors, elle ne peut pas rentrer. Juste là, l'objet de votre diagnostic, il concerne l'ensemble des handicaps, on est d'accord. Bon, alors nous, on fait constat de handicap, après on en parle aussi avec d'autres personnes. Nous, on est surtout au niveau motricité, après on connaît aussi au niveau handicap visuel. Et là, par contre, on est quand même peut-être un petit peu moins. On connaît des choses, mais je veux dire, on est quand même moins performant. C'est plus pour l'accès à un fauteuil, quoi.
Mais nous, on a le nous, livre d'accessibilité, vous voyez qu'on a là, et, au niveau par exemple des polices, je peux pas vous dire exactement si vos polices sont en ordre. Je pense que si. On avait fait attention à ça. Mais parce normalement, que comme le si bâtiment a été rénové, on a eu des travaux et on s'était penché sur la question de la. Et ça, c'est pour ça que je me suis dit, quand il est là, Monsieur Péjac. ouais, et c'est vrai que nous là, on est un peu moins. Mais bon, hein, je pense comme ça, je pense qu'au niveau des. Sauf si c'est un graphiste qui vous l'a fait, il vous l'a fait aux dernières normes. Oui, et Michel m'en a jamais parlé de. D'accord. Ouais. Donc c'est que ça passe. Ouais, sinon, mais c'est vrai qu'au niveau handicap visuel, bon, on a quelques notions, mais par exemple, il y a des lumens, mais moi j'ai pas les chiffres en tête tout ça. Donc là, faut prendre le. Mais il y a un abac, vous avez un abac normalement accessibilité. Oui, dans les documents, je les ai, mais après, c'était juste plus par rapport à votre diagnostic. Nous, on est plus sur le fauteuil. On n'a pas de certificat, on n'a pas d'alimentation, par contre, on connaît les normes, et dans la pratique, en fauteuil. Et à partir de là, nous, on a un site internet qui référence le problème de l'accessibilité, et on dit que on veut bien aller avec d'autres personnes qui ont d'autres handicaps, mesurer les endroits. Parce que moi, je suis toujours accompagné. Il faut savoir qu'une personne en situation de handicap en fauteuil ou malvoyant peut ne pas être accompagnée. Voilà. Moi, je suis toujours accompagné. Donc, moi, c'est un faux problème. Par contre, les gens qui viennent voir le site, c'est des gens qui sont handicapés et qui sont des fois chez eux. Donc, ça veut dire que tout ce qui sert pour l'accessibilité, comment on va dire, fauteuil, peut servir aussi pour l'accessibilité des personnes. Il y a des points communs. Voilà. Des points communs, mais pas tout. Par exemple, on disait, là, vous voyez, quand on monte sur la rampe, sur la droite, là, il y a une petite marche où il y a le symbolier. Et c'est vrai que le contraste lumineux entre le ciment déactivé là, qui est en bas et la marche, la teinte, c'est un peu la même. Et le contraste. Il y a un contraste, alors ça, c'était l'objet de débat entre l'architecte et la maîtrise d'œuvre. Ça a été évalué comme ça. Ouais. Mais c'est lié par un de contrôle. Bien sûr, il y a eu deux phases de travaux. Il y a eu des gros travaux en 2020, engagés par la Louvre. Et donc là, il y a eu la lecture avec un maître d'œuvre et maître d'ouvrage représenté par la Louvre. Ils ont été réceptionnés. Alors bon, il y a eu le Covid entre-temps, donc ça a mis un peu de temps pour finir. Et c'est là où ils ont fait cette rampe d'accès. La rampe, elle est très bien. Les passerelles, communiques en salle. Et tout un tas de dispositifs, l'espace d'accessibilité, des choses comme ça. On va vous montrer. Et nous, on a engagé des travaux CDP. Là, du coup, c'était nous, on avait la même chose. L'ouvrage délégué. D'accord. Et on a fait le meuble de billetterie. Et on a aménagé aussi l'espace de cafétéria. D'accord. Mais à chaque fois, il y a eu une réception pour l'accessibilité et par le contrôle. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, les effets, franchement, ils sont énormes. Et on sait que moi, parce que moi j'ai mon beau-frère qui est également fauteuil, je sais que même si les bâtiments sont réceptionnés, je sais qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas. Voilà. Donc nous, c'est plus là, nous, notre champ d'action. Après, on connaît aussi les normes. Puis c'est vrai que puis il n'y a pas d'agrémentation. Au niveau de l'usage, on peut vous dire ce qui va, ce qui n'est pas et donner des conseils. Puis l'avantage, c'est qu'on est en phase avec d'autres associations. On n'est pas tout seul. Parce que l'avantage, c'est qu'on fait le site internet, mais que les gens peuvent nous contacter pour voir s'ils ont un problème particulier. À ce moment-là, quand on aura fait l'enquête, on la laissera tourner. Et puis s'il y a des personnes qui ont des difficultés particulières, ils pourront nous contacter. Sinon, pour en revenir à ce que vous nous disiez, donc nous, une façon de protéger, donc on fait un film. Après, sur ce film, on fait des captures d'écran sur les points stratégiques. Et puis, on fait les commentaires, ce qui va bien, ce qui va pas, ce qui va mieux. Donc, on fait c'est un PDF. Chaque page du PDF, après, est
lié à une vidéo qui est sur YouTube. Donc, si vous voulez une page du PDF, vous cliquez sur la page du PDF, il y a un petit lien, vous allez directement sur cette page. Et puis après, nous, à la fin, on fait aussi une fiche conseil. Des trucs, voilà, c'est bien amélioré. Mais sans pouvoir. Oui, mais il n'y a pas. Ça peut accumuler les gens éventuellement. Après, oui. Bon, de toute façon, on est connu auprès de la mairie de Valence. Hein. Donc, oui, en général, quand on dit quelque chose et que les parlementaires, moi, l'association en discours nous a montré ça, nous, il faut que nous connaissons. Alors, aujourd'hui, malheureusement, on ne va pas pouvoir aller en salle. En salle de. C'est ça, ils sont en plein filage. Ils font une répétition générale avant la présentation de ce soir. Par contre, on pourra vous envoyer peut-être des photos si vous voulez. Ouais. Non, on n'était pas allé. Ben, d'accord, les photos c'est une solution, mais c'est quand même mieux qu'on préfère y être pour voir le film par rapport à notre. Non, mais je comprends, mais bon. On peut le faire une autre fois. Hein, ça peut se faire un autre moment. On n'a pas de timing. Hein. Et on le fera une autre fois là, ça, mais par contre, on peut le faire plus. Si tu veux. Oui, parce que ce que je pensais faire, c'est de répéter sur ça. c'est ça, le dernier étage. Ouais. Ah oui, mais c'est ce que vous me parliez là. Voilà, je vous avais. Il y a notamment un autre site qui des choses. Nous, on est maître d'usage, on n'existe pas dans le code de la construction. Maître d'usage, il y a maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Nous, on est juste les usagers. Évidemment, donc on fait des demandes, mais après, voilà, on n'a pas de pas. On n'a pas forcément. Mais nous, vous pouvez utiliser l'association, il n'y a pas de souci. C'est l'occasion de faire remonter des choses. Il y a M. Calandre qui nous connaît bien, d'ailleurs, il a dit à Fabrice, M. Calandre, que si vous avez des demandes, vous passez par nous, éventuellement vous vous adressez à M. Calandre de notre part, il nous connaît bien. Monsieur Calandre dirige la commission communale d'accessibilité loisirs et en plus la commission intercommunale d'accessibilité donc en fait c'est l'interlocuteur si vous voulez avoir quelqu'un de la municipalité vous pouvez par contre pas le mercredi parce qu'en fait le mercredi il est en piscine, enfin il fait de la piscine. Il est encore en activité aussi. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de cours de personnes en situation de handicap le mercredi. Il a rendu sport et des trucs comme ça. Parce que vous, c'est l'agglo ou la commune ou c'est mélangé? C'est l'agglo. Donc la commune de Valence, je vois que vous avez pas trop de. Donc l'interlocuteur, c'est l'agglo. C'est l'agglo. Dans la commun, de toute façon, M. Calandre, au niveau de l'agglo, ils ont quand même les services techniques qui sont. Ok. On s'adresse à l'agglo, on s'adresse à la ville. Oui. En plus, le président, c'est le même. Ah voilà. Le président de l'agglo et le maire. Ah bah oui, c'est la femme. Non, mais vous dites, vous êtes par M. Calandre, notamment vous nous dites, vous dites que c'est par rapport à mon histoire. Nous, moi, les remarques que j'ai déjà faites, après, c'est bien que ça vienne des usagers et que ce soit relayé le plus largement possible. Peut-être faire avancer les. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est que on va l'envoyer aussi à la mairie de Valence et comme ça on pourra avoir peut-être un rendez-vous commun un jour. De toute façon, nous, on fait nos études et après on fait une newsletter qu'on envoie tous les mois. Et dans nos newsletters, il y a les nouvelles études qu'on vient de faire. Et dans les correspondances de newsletter, on a toutes les mairies, toutes les commissions, les présidents des commissions des mairies de Valence et des communes autour de Valence. Donc, quand il va recevoir M. Calandre, c'est comment qu'elle s'appelle Caïri, c'est comment c'est l'adjointe à l'handicap, c'est Mme Caïri. Oui, on l'a jamais vu. Voilà, vous aussi. Oui, j'ai vu pour la photo, Voilà, bon. Voilà, donc eux, ils sont informés tout de suite donc quand ils verront au théâtre de la Comédie de Valence. Ouais. On y va. Rien.